Sacré Ibrahim Babin Diallo. Allez, ceci dit, voilà, on va s'intéresser à présent donc à Dr Kassory Fofana, Dr Ibrahim Kassory Fofana, le dernier premier ministre du régime d'Alpha Condé, qui donc si on en croit Ali Touré Akoumba, va rester en prison. Voilà, on reviendra plus largement sur la rencontre qui va se tenir tout à l'heure au centre islamique de Donka. On y reviendra plus abondamment plutôt dans le numéro Mirador de demain. Donc on s'intéresse à Kassory. Oui, Aboubakar, depuis que cette décision a été prise hier, nous avons interrogé ceux qui savent interpréter les décisions de justice. Bien. Il y en a qui pensent que le juge saisi a compliqué le problème. Il l'a rendu plus complexe en se prononçant sur des aspects sur lesquels il n'avait pas été saisi et en renvoyant dos à dos les deux parties. En faisant quoi? Il y en a qui pensent que désormais la Cour suprême a décidé de casser l'appel de monsieur le procureur spécial, mais en ne se prononçant pas sur la mise en liberté des détenus qui sont entre autres Kassory Fofana, Oye Guilabogui et j'en passe, même si c'est pas le même dossier, mais que M. Kassory Fofana désormais est détenu suivant quel statut? Il y en a qui si tu permets Akoumba, je fais lecture de puisque le procureur spécial près la CRIEF Ali Touré a pris la parole ce matin chez nos confrères d'Afrique Guinée, parce que il a décidé de ne plus parler sur film, encore une fois, que l'opinion le sache. Pourquoi? Oui, bien sûr. Allez, j'essaie de faire lecture de sa première réaction, de sa réaction à chaud à cette décision qui a été rendue par la Cour suprême. Il a été interrogé sur la question. La question de nos confrères était la suivante. Une grosse confusion entoure la décision rendue par la Cour suprême concernant le dossier Kassory. Certains soutiennent qu'on vous a débouté et que M. Fofana a eu raison, tandis que d'autres disent le contraire. Qu'en est-il concrètement? Ali Touré répond. Et pourtant, cette décision est claire. Chez nous, donc à la CRIEF, la chambre de l'instruction, c'est-à-dire les juges d'instruction, ont ordonné la mise en liberté de Kassory. J'ai dit que je ne suis pas d'accord. J'ai relevé appel. On est allé devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qui est l'instance supérieure de la chambre de l'instruction. Cette instance a confirmé la décision de mise en liberté. Là également, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Allons devant les juges de la Cour suprême. C'est là-bas où on est allé. L'arrêt qui a ordonné la mise en liberté de Kassory Fofana a été cassé. C'est-à-dire l'arrêt a été complètement annulé. Donc, l'arrêt ne produit plus ses effets. La conséquence, ça veut dire donc Kassory continue de rester en prison. Ils ont perdu devant la Cour suprême. Quand un arrêt ou une ordonnance est cassée, ça veut dire que celui pour qui l'arrêt est favorable perd. C'est eux qui ont perdu et mon pouvoir, je sais pas, mon pouvoir a été accueilli. Je comprends pas, franchement. Bon, chacun tire la couverture de son côté. Moi, j'ai écouté Maître Sampil hier sur les ondes de la radio. Ce qu'il dit plus loin, et c'est intéressant, Akoumba, et la question suivante qui lui a été posée, est-ce que Kassory sera devant la chambre de jugement pour répondre aux questions du juge le 27 avril? Et il répond en ces termes, on va l'extraire. S'il vient, tant mieux. Et s'il ne vient pas, on tirera les conséquences. On va envoyer un ordre d'extraction avec les gardes pénitentiaires, quitte à lui de venir de lui-même. Ou il dit, je ne veux pas. S'il ne veut pas, je vais faire constater ça par un huissier de justice, parce que la loi me permet de le faire juger, même s'il n'est pas là. Bien. D'accord. Je continue pour dire que moi j'ai écouté Maître Sampil sur les ondes de la radio Dioma FM hier, qui disait que la décision de la Cour suprême renvoyait dos à dos les deux parties. Il n'y a aucune partie qui peut être gagnante et qu'il estimait que le problème était devenu beaucoup plus complexe. Mais puisqu'on va entendre un des avocats de M. Kassory... Oui, parce que Maître Sidiki Berete, il n'est pas facile. D'accord. Pas du tout, franchement. Qu'on nous propose d'autres avocats. Alors, quelques petites questions de ma part. Je crois que la détention provisoire... Voilà, il n'est pas disponible.
Voilà. Et ça, je m'adresse à l'entourage de Kassouri là. D'accord. Bien. Je crois que la détention provisoire, c'est 4 mois renouvelables. Une fois, ça fait 8. Ouais. Je pense que M. Kassouri a déjà consommé les 8 mois au total. Je ne sais pas maintenant à quel statut, suivant quel statut il est là-bas, d'autant plus que les enquêtes semblent avoir été bouclées, puisque il me semble que le parquet est prêt à aller au jugement. Et on s'interroge quand même suivant quel statut il est encore en prison. Ouais. Mais il serait bon que les avocats et le parquet nous expliquent le statut actuel de M. Ibrahima Kassouri Fofana. Et je termine pour dire juste une hypothèse. Je pense que Kassouri n'ira pas au procès. Ouais. Et Lincoln... Il reste logique avec lui. Bien, ouais. Lincoln, il avait déjà dit dans sa lettre, sa lettre ouverte. C'est pour ça que je dis s'il reste logique. Bien sûr. Doit-on en venir à la conclusion comme quoi Kassouri et compagnie, aussi longtemps que cette transition durera, ne sortiront pas de prison? Mais c'est comme le cas de Foneke Mengue et autres, ce sont des gens qui dirigent le pouvoir. Donc s'ils sont libres, c'est qu'il y a des actions au sein de leur parti politique ou de leur plateforme revendicative sociale, quand même des mouvements. On a comme l'impression aujourd'hui Ce qui se passe, c'est que Ali Touré, voilà, il s'oppose systématiquement à toute idée de mise en liberté de ses anciens dignitaires. Le problème extraordinaire. Le problème n'est plus Ali Touré. Le problème, c'est notre Cour suprême qui ne veut pas trancher dans ce dossier. Ali Touré n'est pas au-dessus de la Cour suprême qui aujourd'hui est en train quand même de passer à côté de la bonne procédure. Mais vous ne pouvez pas garder les gens longtemps sans statut. Aujourd'hui, comme on va poser la question, ils sont là en tant que qui? Le délai de détention est dépassé. Il n'y a pas de procès. Ils sont malades. On ne peut pas les traiter. Donc, il faut juste les maintenir. Et moi, dans un premier temps, je me suis dit que les 12 reports ou 13 reports, c'est parce que certainement, la Cour suprême ne voulait pas blesser, pourquoi pas la CRIEF, ou quand même ne voulait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, vous regardez les messieurs pendant combien d'années? Mais j'estime que ce sont des prisonniers personnels. Ils deviennent des prisonniers politiques, ou en tout cas, il y a des règlements de compte dans cette procédure. Nous voulons tous que tous qui ont dirigé ce pays puissent rendre compte. Mais on n'est pas dans le schéma de règlement de compte. Si vous ne pouvez pas juger les gens, mais il faut les libérer ou vous les mettez sous contrôle judiciaire. Et pire, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui malades. Nous voyons des ministres dans ce pays qui seront opérés à l'extérieur, qui sont malades. Mais on refuse à ces messieurs de se traiter. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est malade? Mais s'il n'a pas ses facultés pour répondre physiquement ou mentalement à la justice, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, moi, je me dis que le président reste le patron du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dans quoi nous sommes, c'est la première du genre. Et je crois que des jours à venir, cette autre histoire de la Guinée va être racontée. Parce que si vous obligez même des malades à venir s'expliquer devant la justice, mais on demande quelle est l'opportunité ou quelle est l'urgence pour mettre à l'épreuve ces malades devant la justice. Sincèrement, Mais c'est ça un peu merci, le cas. Lincoln. Pour terminer, moi, je prends le cas de Damaro qui est malade. Mais dans le cas de Damaro, il n'est pas seul dans ce dossier, par exemple, ils sont 3. Mais celui qui est en prison et les autres. Donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui à se poser. Beaucoup d'interrogations. Allez-y, Talibé. Bien. Oui, mais comment tu peux mettre le ministre de la Défense en prison? Tu laisses son... Comment vous appelez ça? Son intendant. Mais on a quand même... Ça veut dire que Diané a pris le sac pour aller dans les caisses et mettre l'argent là-bas sans... Franchement, sans on ne comprend pas. Talibé, mais quand on lit ces propos d'Ali Touré, mais j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est fou. Et quand il dit, parce que parlant quand même d'un ancien Premier ministre dont tout le monde sait qu'il est malade, tout le monde est au courant de son état de santé, quand il va jusqu'à dire on va l'extraire, s'il vient tant mieux, et s'il ne vient pas, on tirera les conséquences, on va envoyer un ordre d'extraction avec les gardes pénitentiaires. Ça atteint un seuil de cruauté inimaginable, sincèrement. Et Ali dit, l'arrêt qui a ordonné la mise en liberté de Kassouri a été cassé. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il en fait une affaire personnelle, quoi. En ce qui concerne Kassouri et tous les autres. Est-ce que ce pourquoi la Cour suprême a été saisie, c'est effectivement sur ça que la Cour suprême s'est prononcée? Parce que aujourd'hui, Akumba nous laisse entendre selon ces informations, parce que cet arrêt-là, on ne l'a pas vu d'abord.
il y a le camp Kassouri qui dit que désormais la question de la remise en liberté de Kassouri est une question d'heures ou de jours. Et ensuite, vous avez un Ali qui est ferme là-dessus pour dire que la confirmation de l'ordonnance de mise en liberté de Kassouri a été cassée par la Cour suprême. De quel côté se trouve la vérité? Malheureusement, on n'a pas cet avocat de Kassouri qui aurait pu nous dire la lecture que les avocats de Kassouri font de la décision de la Cour suprême. Toujours est-il que, d'abord, rien que le nombre de fois qu'on a dû reporter le délibéré au niveau de la Cour suprême a laissé prospérer une suspicion quant à un jeu auquel se livrerait la Cour suprême pour encore faire garder Kassouri en prison pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, et c'est le cas. Donc finalement, c'est ni liberté et en tout cas ni autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement Kassouri, au nom de la décision prise par la Cour suprême, selon Ali qui a cassé l'ordonnance de remise à liberté, et c'est automatiquement Kassouri reste en prison et aucun autre recours n'est désormais possible. Kassouri doit venir au procès dans des conditions de détention, ou est-ce que les avocats de Kassouri peuvent encore revenir reprendre une procédure de demande de remise en liberté? Toutes ces questions restent posées. Toujours est-il que Kassouri aujourd'hui incarne un peu ce dont se vante le CNRD, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. On a l'impression que c'est le plus gros poisson attrapé dans ce cadre, et que quand Kassouri sort de prison, la lutte n'a plus de sens, la lutte n'a plus de symbole. Donc Kassouri doit rester en prison malgré son état de santé. On a vu cette image de Kassouri, peut-être la seule, pour ne pas l'une des rares, quand Elaz Alcini Bari est allé à son chevet. On a vu Kassouri couché dans une pièce de la clinique, où vous voyez en tout cas des produits, des flacons de produits disparates autour de lui. C'est un homme malade qu'on continue à garder en prison. Tout cela, Aboubacar, laisse penser qu'il y a une sorte d'entente secrète, ou en tout cas de bonne intelligence entre la CRIEF et la Cour suprême. Cette Cour suprême, elle inquiète parce que on a l'impression que toutes les décisions qu'elle prend vont dans le sens des souhaits souverains du procureur spécial Ali Touré, et que rien d'autre ne peut donc aucune surprise ne nous est réservée de voir cette Cour suprême à faire autre chose que ce qui s'inscrit dans le cadre des désidératas de Ali Touré. Dommage, oui, Mamadou Ouri, sur cette sortie, sur le cas Kassouri, et cette sortie du procureur très spéciale de la CRIEF. Non, à la fin du compte, je pense qu'on est dans une sorte d'imbroglio, de confusion inextricable, de grosses confusions juridiques et judiciaires en même temps, parce que on ne sait plus où se trouve la véritable interprétation, notamment de l'acte pris par la Cour suprême. Et donc, il est nécessaire que la Cour, si ce n'est pas encore le cas, puisque je ne le vois pas depuis hier, rende public cet acte, et peut-être qu'il le fasse interpréter. Puisque d'un côté, vous avez les avocats de Kassouri qui ne comprennent pas la décision. De l'autre côté, vous avez le procureur de la Cour spéciale, de la Cour de répression, donc de la CRIEF, qui dit que l'acte pris par la Cour suprême est plutôt en sa faveur. Alors que hier, moi, je voyais les adeptes et les partisans de Kassouri jubiler sur la toile, comme quoi il devrait être libre, et que le seul petit obstacle serait justement le paiement de la caution. Et une fois la caution payée, il aurait pu recouvrer sa liberté, sauf que ce n'est pas le cas. Et la question que je pose aussi, étant donné que les délais légaux sont épuisés, Akoumba l'a dit tout à l'heure, sous quel statut on les garderait, et puis au nom de quel principe juridique on les maintiendrait encore au-delà de ces délais légaux de mise si vous voulez... mise en liberté. De placement sous mandat de dépôt. Et justement, la question désormais, c'est ils sont là-bas sous quel mandat de dépôt? Sur la base de quel mandat de loi, de quel type de mandat, la question, elle est pertinente. Et puis, question de profane.
Moi, je dis, quand on parle de caution à payer par le prévenu, la caution, elle va où? Est-ce que la caution, dans notre cas, dans notre contexte, est-ce que la caution va directement dans les caisses de l'État ou est-ce qu'on la garde en attendant la fin du procès et puis qu'on la retourne, n'est-ce pas, au prévenu? Je pose la question. Et puis l'autre aussi, c'est que pourquoi on garde un prévenu en prison, n'est-ce pas? C'est pour que si jamais on le libérait, qu'il ne s'enfuit. Est-ce que Kassory, une fois qu'on les libère dans leur état, qui est ceux d'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas le seul, est-ce qu'ils peuvent fuir le pays? Et si toutefois leurs passeports et documents de voyage sont retenus? Secondo, si on craint qu'ils ne fassent disparaître une quelconque preuve qui était leur accusation, est-ce qu'ils sont à même aujourd'hui de faire disparaître ces preuves, étant donné que les enquêtes apparemment sont finies, sont bouclées parce qu'on va au procès? Donc si ces conditions ne sont pas réunies, pourquoi ne pas désormais les libérer? Donc dans l'un ou dans l'autre, je ne sais pas, à la limite, si le procureur ne n'use pas de son droit de pourvoi juste pour la forme, juste pour le fait qu'il en a le droit. Voilà un ensemble de questions qui taraudent les esprits. Et à un moment donné, il faut que les choses soient quand même claires. Manu, sur en tout cas le cas Kassory, toujours. Moi, je pense d'abord sur la question de son statut actuel à la maison centrale. Oui, la justice doit pouvoir éclairer la lanterne des gens, la CRIEF doit pouvoir expliquer quel est le statut que porte aujourd'hui Kassory Fofana, parce que si j'ai bonne mémoire, il y est arrivé au mois d'avril dernier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Kassory a pratiquement un an de détention provisoire. Et donc quand on parle de 8 mois de détention, donc 4 mois renouvelables, ce qui vous fait 8, par rapport à 12, ça veut dire que techniquement c'est dépassé. Il faut bien qu'on sache quel est aujourd'hui son statut. Est-ce que c'est un détenu? Si ce n'est pas un détenu, parce que ce n'est pas prouvé par un mandat de dépôt renouvelé, ça veut dire qu'il faudra donc donner le statut réel de Kassory Fofana. Deuxième élément, c'est son état de santé. Kassory est-il en bonne santé pour tenir un procès? Ce Talibé parlait tantôt de la photo de lui qui a circulé avec Elhaj Hasseni, un homme allongé dans un lit d'hôpital. Est-ce que Kassory est dans l'état de santé optimal pour tenir un procès? Là également, c'est une grosse interrogation. Il faut que lumière soit faite également sur ce point, d'autant plus que, selon ses avocats, un certain nombre de rapports médicaux attestent le fait qu'il a besoin d'une évacuation sanitaire. Et tant que cette évacuation n'est pas arrivée, on peut bien penser que son état de santé n'est pas encore optimal. Mais pour parler maintenant de la décision qui a été rendue par la Cour suprême. La Cour suprême. Si tu permets, Manu, je vais faire lecture de l'avis d'un spécialiste en la matière. La cassation de la décision signifie que le juge suprême invalide la décision du juge de la Chambre, qui est une juridiction inférieure. L'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction autrement composée. La décision est effectivement en défaveur de la partie défenderesse. Et c'est l'explication que j'avais, enfin c'est l'interprétation que j'avais aussi. Très bien. Parce que juridiquement, quand on dit qu'une décision est cassée, ça veut dire que tout est effacé. Tout s'écroule, il faut recommencer. Il faut repartir de zéro. Donc il n'y a pas de doute, on n'a pas renvoyé les gens dos à dos. On a tout simplement dit au juge qui a accordé la liberté qu'il a pris la mauvaise décision. Et donc, que peut-être il faut reconstituer une nouvelle équipe de juges qui va réexaminer le dossier. Donc, tout recommence à zéro. Les gens ne sont pas allés dos à dos. Ali Touré a remporté en réalité devant la Cour suprême. C'est ce que vient de dire Maître Amadou Alassane Camara. Oui, déjà, ces questions, pourquoi la Cour suprême s'est prononcée sur le fond? C'est quand même assez basique. La Cour suprême a été saisie pour se prononcer sur le fond. Comment ça sur le fond, Manu? Non, avocat. Mais si elle a été saisie sur le fond, pourquoi il n'y a pas eu de débat sur le fond? Il n'y a même pas eu de débat. Je ne sais pas s'il y a eu débat ou pas, mais ce qui conduit à clair, il n'y a pas eu de débat. Ce qui conduit à une décision, c'est le fond et la forme qui ont conduit les juges de la Cour suprême à prendre la décision d'accorder la liberté à Kassory Fofana. C'est le fond et la forme qui ont conduit à ça. Bien. Maintenant, c'est cet ensemble-là, c'est à cet ensemble que le procureur spécial Ali Touré s'est opposé. Donc, il s'est opposé à la décision. Or, la décision est commandée par le fond et la forme. Et quand il va devant la Cour suprême, que la Cour suprême dise qu'elle invalide cette décision, ça veut dire qu'en réalité, sur le fond et sur la forme, elle-même, elle n'est pas d'accord avec la décision qui lui a été remontée. Et c'est assez simple donc qu'on sache que en allant en pourvoi, Ali Touré s'attaque au fond
Ali Touré s'attaque à la décision. La décision, ce n'est pas la forme. Bien. La décision, elle est Merci. sur le fond. Merci, Manu. Et quand Ali Touré s'attaque au fond du dossier en cassation, Ouais. que la Cour suprême donc lui donne les raisons, ça veut dire que le dossier s'écroule tout simplement. Merci, Manu. Et les avocats de Kassori, de mon point de vue, Ouais, il n'y a doivent pas de quoi continuer de jubiler. s'armer de Il courage. n'y a pas de quoi jubiler. Ouais. Il faut recommencer la procédure. procédure, ouais. C'est ce que commande aujourd'hui la donne actuelle. Bien. Et voir peut-être d'autres Merci. juges en espérant que Merci ceux-là prennent la Manu. décision Voilà, qui leur par convient. ailleurs, spécialiste de la question, hein, se découvre à nous.